Une série Netflix est une série qui va vite, c'est une série dans laquelle il n'y a pas un plan qui excède 10 à 20 secondes. Nous devons rester chevillés à notre ordinateur et donc nous ne pouvons pas en fait avoir un seul moment d'indisponibilité à ce que nous regardons. Le fait de pouvoir regarder sa série en accéléré, d'encourager comme ça la pratique du speedwatching, mais aussi le fait de pouvoir passer un générique. Ils ont inventé comme ça tout un tas de dispositifs qui leur permettent encore une fois d'aliéner notre regard et de nous laisser visser à nos appareils connectés. On sait les effets que ça a sur la mémoire, sur le langage, sur même la libido. Je pense que ça a des répercussions aussi sur nos capacités de spectateurs. Abstraire tout notre monde et s'aveugler comme ça dans des pratiques de binge-watching, ça va avoir des répercussions sur notre capacité à accepter la durée, sur notre capacité à accepter des temps dilués dans des films ou des séries. There are two kinds of pain. Sort of pain that makes you strong, or useless pain. Avec La Casa del Papel, en fait, Netflix pénètre un nouveau marché de spectateurs, c'est-à-dire qu'ils pénètrent un marché de spectateurs qui n'est pas nécessairement sériephile. C'est leur premier succès pop culturel qui se décline partout à travers le monde. Ça correspond à peu près à 2017 aussi, au moment où ils changent leur modèle économique, où ils vont se financiariser, où ils vont commencer à s'endetter très lourdement, où ils vont s'assujettir à la bourse et où leur politique éditoriale va être conditionnée par des réunions d'actionnaires. Dang it, we've never done this before, but I'm afraid I'm gonna have to pass on your show. Thanks for calling. Netflix, you're greenlit. Who am I speaking with? Je suis pauvre. Ah, c'est pas pratique d'être pauvre. Quand je vais au distributeur, le distributeur il me dit ah désolé, j'ai pas de monnaie, bon courage, bonne journée. Ça n'allait pas être bien. Il faut produire des formules dont le succès a déjà été vérifié par ses audiences précédemment, et ça veut dire reproduire voilà, des formules types, des films de casse, des séries de casse, des séries médiévales, des parodies de comédies romantiques. Ça veut dire reproduire du même systématiquement, sans idée de recherche-développement. Je crois que je savais toujours les choses que je voulais, et dès que j'ai déménagé à Paris, ma vie est devenue vraiment chaotique. Hollywood est quasi depuis sa création en fait à inventer ce modèle de reproduction du même, des franchises, remakes, spin-off, mais Hollywood a une formation, disons, plus classiquement capitaliste, et donc ils savent que leur profit, ça passe aussi par l'ouverture de nouveaux marchés, par la conquête de nouveaux publics, et donc par l'invention des prototypes. Il y a toujours eu cet espace à Hollywood d'invention prototypale, ce qui me semble moins le cas dans Netflix aujourd'hui. A friend of ours is having a little trouble. Friend at the top. Back then, there was nobody in this country who didn't know who Jimmy Hoffa was. Was my happy place. Yeah, you got some nice titties. You got them TV titties. Now get the fuck out the way. C'est un média qui a été accusé de faire les faveurs du wokisme, comme on dit. Par d'autres, il a été accusé de laisser dans ses programmes des contenus réactionnaires. Je pense qu'il n'y a pas de vérité idéologique à Netflix. Je pense que c'est un média symptôme de cette époque néolibérale très confusionniste qui peut à la fois favoriser des grands auteurs et donner des chèques en blanc à des grands auteurs comme Martin Scorsese et mener des frondes brutales sur le droit d'auteur dans tous les pays où il s'installe. 20% sur un chiffre d'affaires qui est calculé d'une manière très particulière, parce que par exemple, ils ne comptabilisent pas la commercialisation de leur abonnement dans leur chiffre d'affaires français. Donc aujourd'hui, Netflix doit investir 5 millions d'euros dans le cinéma de la diversité français, là où Arte, par exemple, c'est le double.